Coucou mes petits, aujourd'hui nous allons apprendre comment prendre ces mesures pour coudre un pantalon de base ou un pantalon tout court. Voilà, j'ai déjà fait une vidéo sur comment prendre ces mesures, mais ici je prends le cas spécifique d'un pantalon. Déjà j'arrange où mon pantalon va se trouver, d'autres c'est niveau taille haute, d'autres c'est taille basse, donc ça dépendra de là où tu veux que ta taille se situe. Là ma taille est au niveau de mon nombril et je prends la mesure comme ça. J'ai d'abord attaché une corde, tu peux attacher l'élastique, pareil comme sur la vidéo des mensurations. Ensuite j'attache la corde au niveau de mon bassin et je prends la mesure parce que pour le pantalon on a besoin de la mesure du bassin également. Et ensuite je vais mesurer la distance de ma taille jusqu'à mon bassin. Ce que je suis en train de faire, j'essaie de tracer quelque chose, comme c'est tout noir, je vois pas trop. Donc la distance entre ma taille et mon bassin, la taille actuelle est vraiment la taille que j'ai choisie. Là c'est ma taille au niveau du nombril et mon bassin, je note ce que je trouve, dans mon cas c'est 21. Ensuite je prends le tour de ma cuisse. Le tour de ma cuisse je le prends là comme vous voyez juste en bas des fesses, comme ça. Pas trop serré, et je vais noter la mesure. La cuisse également, dans le cas où vous voulez un pantalon vraiment serré ou slim, vous allez prendre les mesures tout au long de la cuisse et les distances également. Donc là je mesure encore là la cuisse, donc ça dépendra de la forme de tout chacun. Là le tour de genou, pour un pantalon de base je laisse vraiment assez d'espace. Si vous le voulez slim, vous slimez. Ensuite nous allons mesurer la hauteur du montant. Sur une position assise, à partir du tour de taille, là où le ruban est attaché, mesurez jusqu'au niveau de la chaise et cette mesure, vous allez la noter sur papier. Ensuite, ce que je fais, je suis en train de prendre la mesure, la longueur totale de mon pantalon, c'est-à-dire vous allez prendre la longueur totale de votre pantalon également, jusque là où vous voulez que le pantalon s'arrête. Lorsque vous prenez les mesures, toujours porter les chaussures que vous prévoyez porter avec votre pantalon et prendre les mesures de la longueur totale là où vous voulez que le pantalon s'arrête. Et si c'est un pantalon court, après ça dépendra. Et là, je suis en train de prendre le tour de cheville. Pour un pantalon slim par exemple, ça sera serré, un peu plus serré. Pour un pantalon normal, ça sera un peu plus relâché. Pour le pantalon, vous avez aussi besoin de la longueur du genou, c'est-à-dire de la taille jusqu'à ma cuisse déjà, longueur connue, de la taille jusqu'à mon genou. Là, mesurez le tour de genou également, soit trop serré, relâché, selon les besoins de chacun. Et là, je suis en train de mesurer la fourche, c'est-à-dire cette partie entre les jambes. Je place le mètre ruban comme ça et j'essaie de faire semblant de m'asseoir. J'ai oublié de le faire. Faites semblant de vous asseoir et vous prenez cette mesure, vous la notez. Et là, j'essaie de mesurer l'entrejambe, c'est-à-dire la jambe inférieure, comme ceci. J'ai mis un papier juste pour m'aider à bien attraper là. Je place mon mètre ruban à ce niveau et je vais mesurer jusqu'à la longueur désirée du pantalon. C'est pas facile de se mesurer seul, mais bon, on fait avec. Vous allez remarquer, lorsque nous allons tracer le patron de base, la mesure du tour de bassin est la mesure primordiale parce que le tour de bassin, généralement, est la partie la plus forte du bas de notre corps. La nature étant ainsi, chacune a son propre corps.
Et cela peut être le cas de certaines femmes où le tour du ventre, le tour de taille est plus élevé que le tour du bassin. Il y a des gens comme ça qui ont un bassin petit et au niveau de la taille, c'est plus élevé. Donc, dans ce cas, vous allez prendre ce tour de taille, on va dire ça comme ça, tour de taille ou tour de ventre au niveau de l'abdomen. Ça sera votre tour de bassin. Donc, ça va se transformer en votre tour de bassin. Pourquoi? Parce que c'est la partie la plus grande de votre corps, au niveau du bas de votre corps. Parce que quand il va falloir porter le pantalon, il faudrait que ça se ferme. Dans les corpulences normales, ça passe par le bassin et ça arrive au niveau de la taille, mais la taille est généralement plus petite que le bassin. Donc du coup, dans votre cas, ça sera le contraire au niveau de l'abdomen, du ventre. Ça doit également passer, donc on aura besoin de cette mesure. Donc c'est un peu ça que j'essaie d'illustrer à travers les images. J'espère que ça va vous aider. Basse. Mais ici, je suis en train de prendre également le cas de peut-être certaines personnes qui ont un ventre un peu, pas très élevé, mais juste un peu ballonné. Donc, dans ce cas, il serait mieux de prendre le deuxième tour de taille, pardon, au niveau de l'abdomen. Et la distance également, ça va vous aider à mieux tracer le patron. Et comme ça va bien envelopper cette partie lorsque le pantalon sera fini. Donc, c'est un peu ça que je voulais rajouter. Et aussi la distance entre les deux tétons, c'est-à-dire cette distance qui va nous aider à tracer les pinces pour centrer le pantalon. Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à la partager autour de vous, à partager avec ceux que vous aimez et qui peuvent aussi en profiter. Et moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo où nous allons apprendre comment tracer le patron de base d'un pantalon pour femme. Donc du coup, peut-être la vidéo, peut-être j'ai oublié certaines choses. Pardonnez-moi, j'ai fait de mon mieux et je vous donne rendez-vous donc pour la prochaine vidéo qui sera le patron de base du pantalon. D'ici là, portez-vous bien, restez en santé, restez créative, faites de plus en plus ce que vous aimez et n'oubliez pas de liker, commenter et partager les vidéos. Que Dieu vous bénisse. Bisous, bye bye.